Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui nous allons continuer avec un autre épisode de la série Comment récupérer sa santé et ne plus être malade. Et le sujet du jour, c'est la façon dont nous nous empoisonnons avec les produits cosmétiques. Mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'un produit cosmétique? Un produit cosmétique est toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les différentes parties externes du corps humain, telles que l'épiderme, le système pileux, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses de la cavité buccale. Et dans ces produits cosmétiques, ils mettent beaucoup de produits chimiques nocifs, tels que le sodium laureth sulfate, le sodium lauryl sulfate, les parabens, le rétinol, le parfum, l'huile minérale, etc. Et le sodium laureth sulfate ainsi que le sodium lauryl sulfate sont utilisés dans la plupart des produits de soins de la peau pour créer de la mousse. Lorsque vous les utilisez sur votre peau, comme par exemple le shampoing, le gel de douche, le nettoyant pour le visage, les savons, le bain de bouche et le dentifrice. Cela nous donne l'illusion d'être nettoyé car nous associons la mousse savonneuse à la propreté. Mais ceci n'est qu'un mythe. Le sodium laureth sulfate ainsi que le sodium lauryl sulfate vont vous causer des irritations de la peau, une toxicité pour les organes et ils sont liés au cancer. Et parmi ces produits chimiques nocifs, on a aussi les parabènes, qui ne sont pas une si belle famille de produits chimiques. Ils sont utilisés comme conservateurs dans les produits de beauté. Normalement, ils sont là pour empêcher la croissance de bactéries nocives. Donc, si vous regardez bien, vous les trouverez partout à partir de votre salle de bain jusque dans votre cuisine. Cette exposition cumulative aux parabènes va surcharger votre corps avec des produits chimiques qui vont contribuer à un large éventail de problèmes de santé. Donc, les parabènes peuvent pénétrer dans la peau et imiter les estrogènes dans le corps en perturbant notre équilibre hormonal, provoquant potentiellement le cancer du sein, le cancer de la peau et une diminution du nombre de spermatozoïdes. Et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui souhaite avoir ce genre d'histoire. Un autre produit chimique mis dans les produits cosmétiques est le rétinol. Prisé comme remède anti-âge, le rétinol est considéré par beaucoup comme l'ingrédient vedette de l'industrie de la beauté pour créer une peau douce et jeune. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le rétinol est une molécule très réactive, ce qui signifie qu'il peut se décomposer et perdre sa puissance dès qu'il est exposé au soleil ou à l'air. Ceci est particulièrement dangereux lorsqu'il est inclus dans les crèmes solaires, dans les crèmes hydratantes, dans les crèmes anti-âge et les produits pour les lèvres. Ainsi, au lieu d'aider à garder votre peau jeune, ils vont la faire vieillir plus rapidement, car ils vont la rendre plus sensible au soleil. Cela fera de sérieux dommages à votre peau au contact du soleil. Et vous avez aussi les parfums qui font que les produits de beauté sentent bon. Mais nous n'avons aucune idée de ce qui est utilisé pour composer le parfum de vos hydratants, déodorants, les lotions pour le corps, crème pour le visage, shampoing et après-shampoing. Il n'est donc pas surprenant que cet ingrédient non défini ait le potentiel d'être l'un des composants les plus irritants de nombreux produits de beauté. L'exposition aux parfums chimiques peut provoquer des maux de tête, des irritations des yeux, du nez et de la gorge, des nausées, des pertes de mémoire, une perte de coordination et d'autres symptômes respiratoires et neurotoxiques. De nombreux ingrédients de parfum sont des irritants et des sensibilisants respiratoires qui peuvent déclencher des crises d'asthme et
aggraver les affections des sinus. Nous avons aussi l'huile minérale. Et l'huile minérale sonne comme une huile miracle pour la peau. Au contraire, l'huile minérale est un sous-produit du pétrole brut. L'histoire raconte que, parce que son élimination coûtait cher, les compagnies pétrolières ont commencé à les vendre à des sociétés qui s'occupent des soins de la peau. Et ces sociétés l'achètent pour quelques centimes par dollar. Donc, en utilisant un produit chimique avec de l'huile minérale, vous pouvez commencer à avoir des effets secondaires tels que l'incontinence fécale, la malabsorption intestinale, l'absorption réduite des vitamines liposolubles, l'écoulement rectal d'huile minérale, les démangeaisons et irritations anales, les crampes abdominales et les nausées. Mais comme je l'ai dit, les maladies ne tombent pas du ciel. Nous les fabriquons de l'intérieur avec la nourriture que nous mangeons, les produits que nous mettons sur notre peau et sur nos cheveux. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous mettez sur votre peau peut être plus dangereux que ce que vous mangez. Lorsque vous mangez quelque chose qui est mauvais pour vous, les enzymes de votre salive et de votre estomac vont aider à le décomposer, à le chasser de votre système. Mais lorsque vous mettez quelque chose sur votre peau ou sur vos cheveux, cela passe directement dans votre circulation sanguine sans filtrage d'aucune sorte. Donc, vous devez mettre sur votre peau ou sur vos cheveux ce que vous pouvez manger, comme par exemple de l'huile de noix de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'olive, etc. Donc la peau est notre plus grand organe d'absorption. Donc vraiment, vous devez faire attention à ce que vous y mettez. Et pour les personnes qui se rasent les poils, le taux d'absorption de tout ce que vous mettez sur votre peau est augmenté et devient 6 fois plus rapide. Ainsi, vous allez absorber beaucoup plus de toxines en vous rasant les poils. Et il y a même une industrie qui s'est développée autour du fait que les gens doivent se raser les poils. Donc vraiment, vous devez commencer à contrôler ce que vous mettez sur votre peau et sur vos cheveux. Et ça sera une autre façon parmi tant d'autres de récupérer votre santé afin que vous puissiez atteindre une santé optimale. N'oubliez pas que votre santé, c'est votre propre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des membres de vos familles et certainement pas de votre médecin. Vous devez agir et vous devez agir maintenant. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Ok, juste pour vous dire que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». En fait, ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois. Et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous devons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous la vidéo. Encore une fois de plus, merci beaucoup.